Burkina Faso, des militaires renversent la junte au pouvoir. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Un groupe de militaires a annoncé vendredi à la télévision nationale du Burkina Faso la mise à l'écart du chef de la junte Paul-Henri Damiba, au pouvoir depuis un coup d'État en janvier. Le capitaine Ibrahim Traoré a lu un communiqué annonçant la dissolution du gouvernement et de la Constitution, ainsi que la fermeture des frontières du pays jusqu'à nouvel ordre. Le lieutenant-colonel Damiba ne dirige plus la transition burkinabé. Il est remplacé par le capitaine Ibrahim Traoré qui prend la tête du MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration, qui avait été instauré lors du précédent coup en janvier dernier et qui ne change donc pas de nom. Les frontières terrestres et aériennes sont fermées à partir de minuit heure locale, la Constitution est suspendue et le gouvernement est dissous. Un couvre-feu est également instauré, entre 21h et 5h du matin. Toute activité politique et de la société civile est suspendue et les forces vives de la nation seront bientôt convoquées pour rédiger une nouvelle charte de transition afin de désigner un nouveau président, civil ou militaire, précisent les soldats putschistes. Béret rouge et visage découvert pour certains, casque et masque noir pour d'autres, ils affirment vouloir poursuivre l'idéal commun du peuple burkinabé, à savoir restaurer la sécurité et l'intégrité du territoire. Les putschistes entendent également rassurer la communauté internationale, les engagements du Burkina seront respectés, notamment les droits humains, selon la déclaration lue à la télévision. Le sort du lieutenant-colonel Damiba n'a pas été précisé. Réagissant aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, une source diplomatique française précise que l'armée française ne le garde ni ne le protège nulle part. Cette déclaration des militaires putschistes vient clarifier la situation après une longue journée d'incertitude. Les premiers tirs avaient été entendus vers 4h du matin et le quartier présidentiel était bouclé depuis. La présidence et le porte-parole du gouvernement avaient tenté de rassurer en évoquant de simples revendications financières au sein de l'armée, mais les pourparlers annoncés ont bel et bien conduit à la chute du régime.